Salut la team et bienvenue sur ce qui pourrait être la vidéo la plus grosse de l'histoire de ma chaîne YouTube, tant la promesse est grande. Dans cette vidéo, je vais vous offrir une formation complète qui vaut plusieurs dizaines voire centaines d'euros. Je vais même vous offrir un logiciel sur lequel vous allez pouvoir traquer vos objectifs, vous les fixer, vous y tenir. C'est quelque chose qui m'a mis énormément de temps à faire, mais je vous garantis, c'est scientifiquement prouvé que si vous appliquez tout ce que vous voyez sur cette vidéo, vous allez avoir des résultats incroyables. Maintenant, c'est à vous de jouer. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et ensuite vous appliquez tout ce que vous avez vu. C'est parti! L'une des choses les plus dures quand on est très ambitieux, c'est de savoir se fixer des objectifs, de savoir planifier les choses pour pouvoir y arriver. Et pas seulement, il faut aussi être capable de traquer ses objectifs, de pouvoir s'auto-évaluer pour pouvoir voir ce qui va pas, et si on est dans la bonne direction. C'est quelque chose qui inspire beaucoup les neurosciences. Dans cette vidéo, on va pas parler spécialement science, on va surtout parler fixation d'objectifs, mais je me suis basé sur des études scientifiques, des ouvrages, des podcasts sur les neurosciences, et aussi de ma propre expérience que j'ai eue soit à Spire Academy, soit après en tant qu'étudiant ou en tant qu'entrepreneur, etc. Pour le bien de cette vidéo et pour pas la rendre trop longue, trop complexe et trop ennuyeuse, je vais me baser sur des éléments scientifiques que je vais pas forcément citer. Il y a 3 épisodes podcast de Andrew Huberman, je sais pas si vous le connaissez, c'est un chercheur scientifique notamment dans les neurosciences qui est incroyable, qui fait un podcast qui fait plusieurs millions de vues à chaque épisode, et il a sorti 3 épisodes podcast qui permettent d'illustrer tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si vous parlez anglais, je vous mets les 3 liens dans la description et vous allez comprendre. Ce document et cette vidéo ont été faites à l'aide notamment des outils de Andrew Huberman. Bref, vous avez été énormément à me demander comment faire pour se fixer des objectifs et pour les obtenir. Et donc on va voir ça dans cette vidéo, qui est une vidéo que j'ai décidé de sortir pour les 25 000 abonnés de cette chaîne YouTube. L'autre grosse vidéo sur le même thème que ça, mais qui sera du coup beaucoup plus grande, ça sera pour les 100 000 abonnés, qui est mon objectif ultime. À la base, ça devait être avant 2024, ça risque d'être assez compliqué, mais vous pouvez m'y aider, soit en vous abonnant maintenant, soit en envoyant cette vidéo à un de vos coéquipiers ou à vos potes, et faire en sorte de vous abonner, de liker, parce que c'est du soutien et que ça me donne énormément de force pour pouvoir avoir de meilleurs projets pour la suite. Sans plus attendre, on passe à l'étape numéro 1, c'est parti. Sur cette étape numéro 1, on va faire le point sur ce qui a été fait avant et ce qui va être fait après, en fonction de nos forces, de nos faiblesses et de ce qui va pouvoir se passer pendant cette saison. Avant de passer à l'étape numéro 1, vous cliquez sur le premier lien qui est dans la bio, vous téléchargez le document. Une fois que vous avez le document, vous ne pouvez pas le modifier parce qu'il est accessible à tout le monde, ok, il est bloqué. Je vous invite à aller sur Fichier, ensuite créer une copie. Et ensuite de ça, je vous invite tout simplement à garder le même titre ou à changer de titre, peu importe. Vous cliquez sur créer une copie et là vous pourrez modifier le document à votre guise. Si vous avez fait des études dans le management, vous allez reconnaître la matrice SWOT, je l'ai appelée pareil. On va un petit peu l'adapter pour que ce soit fait avec nos propres objectifs. Sur la toute première page de ce document, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un état des lieux de la saison dernière et de faire une sorte de petite prédiction sur ce qui va se passer sur cette saison. C'est quelque chose qui va pouvoir influencer la suite de cette formation, donc il faut le faire avec beaucoup de sérieux. Certains ont déjà fait des cours de management ou des études dans le management, vous allez reconnaître la matrice SWOT. On va l'adapter un petit peu pour pouvoir se fixer des objectifs. Ça peut faire sourire certains. On va voir ensemble les forces qu'on avait l'année dernière, les faiblesses qu'on avait l'année dernière, et sur la saison qui va venir, les opportunités qu'on va pouvoir avoir et les menaces. On va compléter ça ensemble. On se tourne ensemble vers le document. Ok, donc sur ce document, on voit les forces de la saison passée, les faiblesses, les opportunités et les différentes menaces qu'on peut avoir. Donc je vous invite à compléter ce document avec le plus de sérieux possible. Je vous ai mis l'aide d'un raccourci clavier en bas, donc Alt, Entrée pour pouvoir aller à la ligne, sinon ça va pas à la ligne automatiquement, donc c'est un peu complexe. Ok, donc les forces de la saison passée, par exemple, je suis un meneur de jeu et je joue en région. Les forces que j'avais un super shoot à 3 points. Ça c'était une force que j'avais l'année dernière. Bonne vision de jeu, ça peut être aussi, je sais pas, bon défenseur, peu importe, vous complétez ça le plus possible, vous essayez d'en mettre non pas une centaine mais 5-6 forces que vous pouviez avoir l'année dernière. Ça peut être une bonne relation avec les coéquipiers, ça peut être le fait que vous avez pu avoir beaucoup de temps de jeu, ça peut être le fait que une force que vous pouvez avoir, que vous avez loupé aucun entraînement, peu importe. Ensuite on va passer aux faiblesses. Toujours sur le même type de joueur, ça peut être la faiblesse, c'était petite taille, voilà, je suis un meneur de jeu qui est petit. Ça peut être le mental, je baissais un petit peu trop la tête, il y a certaines fois où j'y croyais plus vraiment. Ça peut être une faiblesse que vous pouviez avoir, ça pouvait être par exemple la communication en défense.
Voilà, peu importe, vous essayez de compléter ça aussi le plus sérieusement possible. C'est quelque chose qui peut se faire maintenant, qui peut se faire n'importe quand. Si vous regardez cette vidéo au milieu de la saison, vous pouvez le faire à partir de début de la saison jusqu'à cette date-là. Quelles étaient vos forces et vos faiblesses. Essayez de compléter ces choses-là le plus possible, avec le plus de sérieux, en étant le plus dur avec vous-même possible, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à progresser. Ok, c'est pas quelque chose de facile que de mettre le doigt sur ses faiblesses, mais c'est quelque chose qui va être extrêmement important. Ensuite, on va passer à cette saison. Du coup, quelles sont les opportunités qu'on peut avoir cette saison? Les opportunités qu'on peut avoir, ça peut être dû au coach, ça peut être dû à votre âge, ça peut être dû à votre équipe, ça peut être dû à l'environnement dans lequel vous êtes, ça peut être dû à énormément de choses. Par exemple, donc j'étais ce joueur-là, meneur de jeu, je suis passé sur une équipe de U18 élite en centre de formation, donc une des opportunités c'est par exemple entraînement quotidien. Ça va être une opportunité intéressante, ça va nous permettre de pouvoir travailler dur pendant tout le long de la saison. Donc ça c'est la première chose. Opportunité seul meneur de jeu. Par exemple, ce qu'on peut mettre d'autre, on peut mettre une infinité de choses, des opportunités qu'on peut avoir, ok. Donc là, dans l'occurrence, bah voilà, entraînement quotidien, seul meneur de jeu. Une autre opportunité, ça peut être des coéquipiers shooters, par exemple, pour pouvoir faire des bonnes passes décisives. Shooter, coéquipier, ça peut être ça. Ça peut être vraiment une infinité de choses. Quelles sont les opportunités que vous allez pouvoir avoir cette saison pour pouvoir briller. Ensuite, on va voir les menaces. Quelles sont les menaces de cette saison? Et ben, cette saison, la menace, c'est que je suis en première année, par exemple. Ou alors, nouvelle équipe. Une autre menace, ça peut être une poule relevée dans laquelle on est, etc., 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 etc. Voilà. Quelles sont vos forces de l'année dernière, vos faiblesses de l'année dernière, les opportunités que vous pouvez avoir cette saison et les menaces qu'il y aura sur votre chemin cette saison. Remplissez ce document, ok, remplissez ce tableau, prenez le temps de le faire. Ça peut être long à faire, mais c'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir continuer notre progression, pouvoir miser là-dessus à l'avenir, et on va passer à l'étape juste après, mais qui va être en lien avec ce document. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo et de remplir le document en même temps, faites pause, remplissez cette partie-là, et ensuite on passe à l'étape numéro 2. C'est parti. Cette étape numéro 2, c'est pour moi la plus importante et c'est celle que j'utilise depuis mon année Aspire Academy jusqu'à aujourd'hui, chaque année, chaque trimestre, et peut-être même chaque mois, ok. J'ai un document sur mon ordinateur qui est exactement le même que celui que vous voyez là, ok. Et le but, c'est de le remplir avec le plus de sérieux possible, en étant le plus réaliste, c'est ce qui est un peu compliqué, mais sans se mettre de barrière, ok. Donc sur ce tableau-là, on va de la droite vers la gauche. Donc il y a une petite particularité qu'on va voir ensemble. On va commencer par les objectifs long terme. Donc nous, on va rester sur la partie objectif basket, mais vous pouvez faire la même chose sur votre vie perso, hein. Même sur tout le document, sur votre vie perso, vous pouvez le faire. Donc j'ai laissé volontairement l'espace ici pour la vie perso. C'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Il y a toujours le petit raccourci clavier et l'aide de raccourci clavier pour pouvoir aller à la ligne. Donc on commence. Quels sont vos objectifs long terme? Là, le plus important, et là on en revient à la science sans rentrer trop dans le détail, c'est que je veux que vous écriviez ça au présent et en étant le plus précis possible, donc avec une date. Exemple, pour rester sur le même type de profil que celui que j'ai utilisé depuis le début de cette vidéo. Je viens de rentrer en centre de formation, je suis en première année, donc je suis première année U18 et on va se dire que dans 4 ans, donc on est en 2023, on va se dire que dans 4 ans, donc en 2027, je veux être joueur de Pro B. Donc je suis un joueur de Pro B, et là vous marquez la date précise du jour où vous voulez que ça arrive. Ça va vous aider à rester bien focus sur ce que vous avez à faire, et le fait d'écrire au présent va vous permettre de rester vraiment dans le concret et de vous approprier la chose et que ça reste un petit peu dans votre subconscient derrière, ok. Donc je suis un joueur de Pro B, on signe généralement les contrats au mois de juillet, allez on va dire au mois de juin, donc allez au pif, 3/06/2027. On peut rajouter plein d'autres choses sur les objectifs. Je pèserai, mettons que c'est un joueur qui est assez maigre, on va dire que c'est un joueur qui fait 1m85, je fais 85 kg de muscles, pareil, le 03/06/2027. Etc, etc, etc. Là, vous pouvez y aller. Vous pouvez même marquer des objectifs statistiques, pourquoi pas. Voilà, l'idée, c'est encore une fois de mettre je suis, je fais, machin. L'objectif et la date de laquelle vous voulez que ça arrive. Ok? Une fois qu'on a fait ça ensemble, on va passer sur les objectifs moyen terme. Donc là, sur les objectifs moyen terme, je passe assez vite sur tout ça pour le bien de la vidéo, pour pas qu'elle dure 4-5 heures. Mais je pense que vous arriverez à en retenir l'essentiel de tout ça. Sur les objectifs moyen terme, ils doivent être liés aux objectifs long terme. Sur les objectifs long terme, on est sur 3 à 5 ans. Sur les objectifs moyen terme, on est plutôt, on va dire, entre 1 et 3 ans. Donc voilà, mettons qu'on va parler de la fin de la saison. Je score en moyenne 20 points par match. La saison se termine mi-mai, allez, on va dire le 15/05. Et là, on va prendre cette saison-là, 2024. Ok, je m'entraîne avec l'équipe 1, donc là, en l'occurrence, l'équipe professionnelle, d'ici la fin de l'année,
année, donc on va dire qu'on peut se mettre un truc un peu probable dès la saison d'après, quoi. Donc prend mi-août général, le 15/08/2024. On peut rajouter, je sais pas moi, je dunk. Je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent à dunker. Je dunk. Allez, on va mettre ça d'ici la fin de la saison, le 01/06/2024, etc., etc. Ça, c'est les objectifs, ils sont à moyen terme. Et maintenant, on va passer sur les objectifs court terme qui sont en lien avec les objectifs à moyen terme, mais aussi avec les objectifs long terme. C'est là où est toute la spécificité. Et là, sur les objectifs court terme, c'est ce que vous voulez voir sur entre un mois, on va dire, et 6 mois. Ok, on est là-dessus. L'objectif court terme, c'est par exemple pour aller jusqu'à 20 points par match. Mettons que l'année dernière, vous scoriez, je sais pas moi, 10 points par match. On va dire il faut que vous améliorez votre score ou que vous prenez en cours de saison. Par exemple, ça peut être une opportunité que vous êtes pour l'instant à 10 points par match et que vous voulez finir à 20. Donc il faut passer, du coup, je score 15 points par match le 31/12/2023. Ok, on peut rajouter je joue 30 minutes par match. Pareil, on va mettre le 31/12/2023. Donc il y a toutes ces choses-là qu'on peut mettre en place. Vous pouvez être beaucoup plus spécifique. Je fais tant de passes décisives. Je suis à tant de pourcents à 3 points. Je suis un meilleur leader. Il faut quelque chose de quantifiable. Donc peut-être que le meilleur leader, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais bref, vous complétez ce tableau. Et comme vous l'avez compris, sur ce tableau-là, les objectifs long terme vont pas forcément beaucoup évoluer. Ils vont évoluer bien sûr parce que peut-être que vous allez être encore mieux que ce que vous avez anticipé, peut-être que vous allez être encore moins bien, mais l'idée c'est de bouger le moins possible la case long terme. Si vous le bougez tous les mois, c'est qu'il y a un souci, ok? C'est quelque chose sur lequel vous devez croire, vous devez penser, y réfléchir et être sûr de votre coup, ok? Encore une fois, alors je l'ai pas dit dans cette vidéo, mais il y a personne qui a le droit de juger vos objectifs parce qu'ils sont entre vous et vous-même, ok? Que ce soit moi, que ce soit votre coach, que ce soit vos parents, que ce soit peu importe, vos objectifs c'est entre vous et vous-même et personne n'a le droit d'avoir un jugement là-dessus, ok? Donc essayez d'être le plus raisonnable possible, c'est-à-dire d'être le plus probable. Si vous venez de commencer le basket et que vous voulez être dans un an un joueur de Pro B ou de Betclic Elite, bon, vous pouvez le marquer, ça ne regarde personne. Si vous y croyez à fond et que vous mettez tout en œuvre pour y arriver, pourquoi pas? Maintenant, il faut que ce soit réaliste. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit réaliste? Parce que si on se plante là-dessus, le souci, ça pourrait être de se décourager et du coup, après, d'être dégoûté par rapport au basket. Encore une fois que vous aurez atteint ces objectifs long terme, vous pourrez le faire sur d'autres objectifs, etc. Mettons, ce joueur-là, il arrive à atteindre le fait de jouer en Pro B en 2027, pour la saison 2027-2028, il peut pourquoi pas revenir sur ce tableau, refaire des objectifs long terme en disant je suis le meilleur jeune de Pro B, etc., etc. On peut toujours arriver à faire ça. Maintenant, les objectifs moyen terme, ils doivent changer régulièrement, un peu plus régulièrement, ok, peut-être saison par saison ou 6 mois par 6 mois. Par contre, les objectifs court terme, ils doivent changer vraiment régulièrement. Ils doivent être réadaptés parce que peut-être que dans l'exemple là, scorer 15 points par match le 31 décembre 2023, bah, peut-être que vous serez à 17. Donc là, ça peut être intéressant de l'avoir modifié en amont pour passer de 15 à 20 directement et puis sur le moyen terme de 20 à 25, je sais pas. Soyez malin, ok, revenez-y régulièrement, repensez-y. Est-ce que vous êtes dans les clous? Est-ce que vous n'êtes pas dans les clous? Est-ce que c'était trop ambitieux le court terme? Donc ça fait que le moyen terme est peut-être moins bon. Voilà, il faut pouvoir être capable d'être souple sur ce type de tableau-là, de fixation d'objectifs. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin, de vous fixer des objectifs concrets que vous avez réfléchi du coup en fonction de ce qu'on a vu juste avant, de l'étape numéro 1, des opportunités que vous avez, des faiblesses que vous aviez l'année dernière. Si vous êtes un joueur qui n'est pas du tout scoreur, ben, le fait de scorer 20 points par match, c'est peut-être pas la meilleure idée. Peut-être que ça va être bien d'en faire que 10. En fonction de ce qu'on a fait, on va faire les choses étape par étape. Le fait de se fixer ce type d'objectif-là va permettre de pouvoir être dans le concret et appliquer les choses pour pouvoir atteindre ces objectifs, tout simplement. Passons maintenant à l'étape numéro 3, on va passer au plan d'action, parce que là on est vraiment dans le théorique, dans quelque chose qui est ultra important, mais le fait de le marquer sur le papier, c'est pas ça qui va nous faire atteindre les objectifs. Ce qui va nous faire atteindre les objectifs, c'est d'avoir un plan précis, de pouvoir mettre en action les choses qu'on veut mettre en place pour atteindre les objectifs. Ça commence maintenant. Donc là on est sur un tableau en 3 étapes, en 3 axes de travail, ok. L'idée là-dessus, c'est pouvoir trouver différents axes, ok, pour pouvoir travailler en fonction de nos objectifs qui sont court terme. Donc il y a 3 axes, 3 étapes à chaque fois. On est toujours sur le même cas de figure. L'axe numéro 1, nous ce qu'on veut c'est marquer un peu plus de points par match. Donc l'axe de travail numéro 1, ça peut être par exemple, eh bien on sait qu'on a un système qui ressemble par exemple à celui-ci.
et on sait qu'on va régulièrement avoir un panier ouvert potentiellement dans le corner. Donc le premier axe de travail, ça va être de devenir un meilleur shooter, donc d'être par exemple quand on est seul aux entraînements, d'être à, on va être très ambitieux, 70% à 3 points dans le corner. Ok, donc ça c'est l'axe numéro 1. L'étape numéro 1, ça va être justement de se fixer un premier checkpoint. Donc là aujourd'hui, on sait qu'on est à 40% quand on est tout seul, c'est bien mais c'est pas terrible. Ok, donc l'étape numéro 1, ça peut être de faire énormément de répétitions avant et après les entraînements. Donc on va dire 100 shoot corner avant / après les entraînements. Clac, hop, très bien. On sait que ça c'est quelque chose qui va être possible. Ok, donc le fait de marquer 100 shoot avant et après les entraînements, de se fixer cette routine, cette étape numéro 1. Peut-être que l'étape numéro 2, ça va être de quantifier un petit peu tout ça, de se dire pareil, 100 shoot corner, mais cette fois-ci de les marquer en moins de 20 minutes. Ok, tout simplement de 100 shoot corner avec défenseur en retard en moins de 20 minutes. Voilà, donc là on a réussi à se fixer un axe de travail, une étape numéro 1, une étape numéro 2, une étape numéro 3. Ok, donc on passe aux différentes étapes une fois qu'on a validé l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, l'étape numéro 3. Et on se donne pas plus, on peut faire 1, 2, voire 3 axes pour travailler, mais attention, il ne faut pas aller plus loin que ça, parce que si on travaille sur tout le temps, et ben au final on perd en efficacité à un endroit ou à un autre. Ok, là c'était l'exemple concret, ça peut être par exemple un travail en salle de musculation qui peut être intéressant aussi. Donc voilà, je soulève tant à l'étape numéro 1, puis etc. Enfin bon bref, voilà, on essaye de se créer des étapes. Si vous avez jamais fait de muscu, pour reprendre l'exemple de la musculation, ça peut être l'étape numéro 1 de faire 2 séances par semaine. Étape numéro 2, ça peut être de faire 3. Étape numéro 3, ça peut être 4. Voilà, l'idée c'est de se créer différents axes de travail avec différentes étapes pour pouvoir atteindre les objectifs court terme qu'on s'est fixés, qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs moyen terme et qui sont sur le chemin de nos objectifs long terme. Voilà, c'est un petit peu complexe, mais tout dans cette formation se tient pour pouvoir créer quelque chose de vraiment très complet. Si vous êtes prêt, on passe cette fois-ci à l'étape numéro 4, qui est une étape aussi primordiale, c'est qu'on va faire une sorte d'emploi du temps pour pouvoir atteindre ces objectifs-là et travailler de cette façon-là. Ok, donc une fois que vous avez ouvert le 4e onglet de ce document, vous voyez tout simplement un emploi du temps bête et méchant en fait de ce que vous pouvez faire. Donc déjà, la première chose que je vous invite à faire, si vous êtes à l'école ou si vous êtes au travail, c'est de de bloquer tous les temps où vous n'êtes pas du tout disponible. Donc vous les mettez en noir, ou vous les mettez en une couleur, peu importe, travail, peu importe. Ok, donc vous faites ça. Vous savez qu'entre midi et 2, vous pouvez potentiellement avoir du temps. Le matin, si vous vous levez un peu plus tôt, vous pouvez avoir du temps. Le soir, avant de se coucher, etc., etc., etc. Ça, c'est quelque chose que je faisais énormément à Spire Academy, qu'on nous invitait à faire et que je fais encore aujourd'hui. Ok, ça permet quoi? Ça permet de pouvoir avoir un vrai emploi du temps sur lequel se tenir, parce que si on ne fait pas l'emploi du temps, inconsciemment, on n'est pas bien dans sa tête parce qu'on se dit ouais, je devais le faire, je l'ai pas fait, etc. Ok, donc j'ai volontairement mis un réveil à 5 heures, je l'ai déjà fait, c'est très fatigant de se lever tous les matins à 5 heures. Je le faisais pour faire de la musculation personnellement, ça demande énormément d'énergie, je sais pas si c'est très bénéfique. Moi ça m'avait un petit peu trop fatigué pendant l'année scolaire, donc je sais pas si c'est une bonne chose. Il y en a qui sont capables de le faire, peu importe. Donc vous bloquez tout. On va prendre l'exemple du lundi. Donc moi je sais que le lundi donc 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12 déjà, je peux les mettre en noir parce que je ne suis pas disponible. Ensuite je reprends à 14h, je fais 14, 15, 15, 16, 16, 17. Ok, là je ne serai pas disponible non plus, donc je les mets en noir. Et j'ai entraînement, donc je suis senior, j'ai entraînement de 20 à 22, et là je vais les mettre, voilà, je vais le mettre d'une couleur, peu importe laquelle, je vais le mettre en orange pour signifier le basket. Ok, donc là on voit que le lundi déjà, si je me lève un peu plus tôt, je peux peut-être faire, je sais pas moi, des étirements ou du dribble au parc à côté de chez soi, ou pourquoi pas, il y a des salles de musculation qui ouvrent très tôt le matin. On va prendre cet exemple-là. Donc je sais que de 6 à 7, même à 7 et demi, c'est musculation. Donc je le marque, musculation, hop, et là aussi, musculation, hop là. Entre midi et 2, bah peut-être que je peux en profiter dans mon cas, donc je vais être un meilleur scoreur pour étudier. Je suis meneur scoreur, je suis plutôt rapide, je suis assez petit. On peut prendre par exemple le
fait d'étudier Donovan Mitchell. Je crois que ça s'écrit comme ça. Voilà. Hop, on sait que je vais faire ça de midi à 13h et de 13 à 14. Du coup, c'est le fait de pouvoir manger, ou ça peut être inversé, il n'y a pas de souci. Je sais que je finis à 17h. Si je me dépêche vite, je peux rentrer chez moi goûter, donc on va mettre ce moment-là off. Je sais que j'ai entraînement à 20h, que je peux shooter sur un panier à côté de la salle ou aller, je sais pas moi, sur un playground ou sur une salle qui est libre d'accès avant l'entraînement, donc pourquoi pas faire 1 heure de shoot à ce moment-là. Shoot, non, on va faire shoot de 18 à 19, ça sera plus facile. Je vais vous expliquer pourquoi. Shoot au playground ou à un autre endroit, et là on va faire mobilité, voilà, et à chaque fois vous planifiez cette chose-là, donc c'est les axes de travail qu'on peut potentiellement se mettre en place. Donc là on sait que le lundi, et quand je rentre, c'est off, donc là ça peut être par exemple, si on veut aller vraiment dans les extrêmes, ça peut être bain froid avant de se coucher, je sais pas si c'est une bonne idée, mais enfin bon voilà, et 23h coucher, ok, voilà. Donc ça c'est l'équivalent du lundi. On peut faire énormément de choses, ok, par exemple musculation, on peut être plus précis, on peut faire musculation, entre parenthèses, Ball Strong, qui est le programme que je vends, très bien, boum, et pour le shoot, ça peut être Game On, la partie shoot de Game On qui est faisable aussi en moins d'1 heure, voilà, de la mobilité, entraînement, bain froid, etc., etc. Et vous faites ça pour tous les jours de la semaine. Je vous invite très sincèrement à avoir au moins une soirée off complet en fonction de vos horaires d'entraînement. Moi j'aime bien que ce soit le mercredi, parce que le mercredi c'est mieux de la semaine, c'est plutôt pas mal. Ça peut être le vendredi soir, la veille de match. Voilà, moi c'est ce que je préconise, et d'avoir une journée complètement off. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent les dimanches maintenant, c'était un petit peu moins le cas quand j'étais petit, donc peut-être que la journée off qui peut être pas mal, ça peut être, c'est embêtant parce que le dimanche c'est vraiment l'idéal, c'est après le match, mais ça peut être par exemple le mercredi, tout simplement. Mercredi c'est off complet. Voilà, il faut avoir une semaine complète et une soirée, on va dire, où on est libre sans faire de basket, sans penser forcément au basket, etc. Vous vous créez cet emploi du temps là, vous vous y tenez le plus possible, ok, c'est quelque chose d'important, encore une fois, c'est tout adapté à votre objectif, long terme, moyen terme et même court terme, et les différents axes de travaux que vous vous êtes mis en place. Et pour ça, c'est important de faire ce genre d'emploi du temps là, ça va vous permettre de vous y tenir. Tous les plus grands joueurs de basket, tous les plus grands joueurs NBA, ils ont ce type d'emploi du temps là, où ils savent qu'ils peuvent pas être dérangés de temps à temps. Il faut toujours vous mettre des moments de repos. Là, nous, on s'est mis un repos de 17 à 18, parce que voilà, c'est peut-être le moment de scroller sur les réseaux sociaux, d'aller liker une vidéo de coach Mathis ou de regarder, je fais un petit clin d'œil ici, voilà, et puis après le bain froid de 22 à 23, même si ça fait tard et que si vous êtes bien ambitieux et que vous êtes levé tôt, l'idée c'est d'aller se coucher. Ça peut être, même si c'est pas bien, mais ça peut être lire, ça peut être regarder la télé, ça c'est pas bien, ça peut être lire, qui est une très bonne chose. L'idée c'est de se créer, voilà, un emploi du temps fixe sur lequel vous pouvez vous y tenir, et vous devez vous y tenir. Maintenant, si vous avez un emploi du temps scolaire ou professionnel qui est un petit peu instable, voilà, chaque semaine vous essayez de vous y adapter le plus possible pour pouvoir tout simplement vous y tenir. On passe maintenant à l'étape numéro 5, qui est ma préférée, celle qui m'a mis le plus de temps à mettre en place. Les 2 dernières là sont les plus dures à mettre en place, mais c'est le game changer absolu de votre carrière de basketteur, et je peux vous assurer que ce document là, grâce à ça, vous allez le garder toute votre vie tellement il va être exceptionnel. Allez, c'est parti. Ok, on arrive maintenant à l'étape numéro 5. Tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est bien, mais comment est-ce qu'on peut faire pour mesurer les résultats et pouvoir changer au fur et à mesure? On ne peut pas faire de progrès si on ne peut pas mesurer ses progrès. C'est-à-dire que vous pouvez dire, je suis devenu un meilleur shooter grâce à ce coach, mais si vous n'avez pas des chiffres à mettre en face, c'est que votre bon vouloir, votre bon sens, et parfois il peut être un peu tronqué, parce que s'il y a des entraînements où vous vous sentez bien, vous dites, j'ai vachement progressé au niveau du shoot, c'est génial. Mais en fait, vous n'avez pas forcément progressé, c'était juste une journée où vous avez été incroyablement adroit. Ça peut être un léger problème à ce niveau-là. Bon, on le sait, il faut être le plus malin possible. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'auto-évaluer, et aux entraînements et en match, mais là on est sur la partie grille d'évaluation pour les entraînements. Là, ce que je vous invite à faire, c'est de marquer l'entraînement que vous faites. Donc là, j'ai mis directement une date qui est le 1er septembre 2023, voilà, qui est généralement une date où tout le monde a entraînement. J'espère que tous les clubs ont repris à partir de ce moment-là. Et en fonction des objectifs qu'on s'est fixés, nous, avant, vous allez vous mettre 7 objectifs. Alors là, j'en ai mis que je m'étais mis à Spire Academy, ok, qu'on s'était mis avec le coach, on s'était mis d'accord là-dessus. Donc il y en a 7. Les 3 derniers, attitude, concentration, effort, je vais faire une vidéo complète là-dessus, ok, longue, poussée, scientifiquement prouvée, pour que vous puissiez comprendre ça, mais voilà, attitude, concentration, effort, c'est quelque chose qui ne doit jamais bouger de votre grille d'évaluation. Tout le reste, j'en ai mis des ici qui sont ce qu'ils sont. En fonction de vos objectifs, il faut les changer. Il faut en mettre qui sont beaucoup plus adaptés à vous et à vos objectifs. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on est allé à l'entraînement du 1er septembre 2023. On a fait un entraînement qui était ce qu'il était. Je viens de rentrer chez moi.
je vais sur mon petit document. Est-ce que tous les exercices qu'on a fait, je les ai faits pour gagner à chaque fois? C'est la question qu'on doit se poser. On va se noter de 1 à 5. 1, c'est pas bon du tout, ok? 5, c'est très bien. Et vous allez voir, donc, est-ce que j'ai joué à chaque fois pour gagner? Oui, la majeure partie du temps, mais c'est vrai qu'il y a une manche où j'étais un petit peu fatigué à la fin, j'ai un petit peu lâché prise, donc je vais mettre 4. Boum, je mets 4. Et là, la case se met en vert, ok? Donc si j'avais mis 5, ça aurait été en vert un peu plus foncé. Voilà, donc prendre du plaisir. J'ai pris énormément de plaisir à cet entraînement. Les coéquipiers, ça s'est super bien passé. Je me suis vraiment éclaté à pouvoir jouer mon jeu, à pouvoir réaliser mes objectifs, etc. Amélioration de la technique. Bah oui, pendant l'échauffement, on a fait un travail de dribble et j'ai plutôt bien aimé, donc je vais mettre 5 aussi ici. Hop, la compréhension des nouvelles consignes. Là, c'est vrai que j'ai pas été très bon parce que le coach a mis un nouveau système en place et c'est vrai que sur une certaine partie du système, j'ai pas tout compris. Je pense que je vais me mettre 2. QI basket, est-ce que j'ai fait de bonnes prises de décision? Bah vu que j'avais pas trop compris le système, alors sur les systèmes que je comprends bien, c'était pas trop mal. Je pense que je vais me mettre 3 là-dessus. Hop, encourager les coéquipiers, bah ouais, j'ai pris du plaisir comme j'ai dit tout à l'heure. Les coéquipiers ont été super. En plus, il y a une bonne ambiance dans l'équipe. 5. S'améliorer après une critique. C'est vrai que le coach, il m'a engueulé parce que je comprenais pas les systèmes et au lieu de profiter de cette critique pour pouvoir m'améliorer, c'est vrai que j'ai un peu boudé dans mon coin. J'ai pas eu une attitude qui était vraiment très bonne, donc je mets 1. Et là, on est sur un système un petit peu différent. Maintenant, l'attitude. Est-ce que j'ai une bonne attitude? Oui, j'ai eu plutôt une bonne attitude. Bon, c'est vrai que le coach m'a fait des critiques, j'ai pas suffisamment bien répondu. J'ai quand même réussi à encourager mes coéquipiers, donc je vais me mettre 3 ici. Concentration, j'ai pas été très concentré, mais bon, ça reste quand même correct, je vais me mettre 4. Et effort, ouais, là j'ai tout donné pendant cet entraînement-là. J'ai vraiment physiquement, j'ai fait tout ce que je pouvais. Pour moi, je suis très fier de mon niveau d'effort sur cet entraînement-là. Ok, 5. Et là, ça nous donne une note, donc là 37. Et je vais mettre une remarque, comme une conclusion de cet entraînement-là. Bon entraînement, par exemple. Entraînement, point, je dois progresser sur le nouveau système pour le prochain entraînement. Ça peut être dans cette case-là, je dois poser une question au coach sur le nouveau système, je dois venir plus tôt parce que j'ai failli arriver en retard, etc., etc. Vous mettez des remarques sur ce que vous avez pensé de l'entraînement et éventuellement ce que vous pouvez faire pour le prochain entraînement. Restez court, restez concis, mais voilà. Ensuite, vous allez du coup au prochain entraînement, vous allez mettre la même chose, la date, vous allez vous auto-évaluer, etc. Ça va vous donner une note et au fur et à mesure, vous allez voir, grâce aux couleurs du tableau, si vous avez commencé à progresser ou pas progresser. Est-ce que vous vous rapprochez gentiment vers le vert ou est-ce que vous vous rapprochez gentiment vers le rouge? Et là, on va pouvoir savoir si nos objectifs sont bien, s'ils sont alignés avec ce qu'on fait, s'ils sont pas alignés, si ça va nous servir, ça va pas nous servir, peut-être qu'on va devoir recommencer pour pouvoir se refixer de nouveaux objectifs, etc. Et ça, visuellement parlant, le fait que j'ai mis des couleurs sur ce genre de document, ça va vous permettre du coup de réfléchir et de pouvoir vous traquer en fait votre progression tout au long de la saison. C'est important de rester dur avec soi-même, mais aussi bienveillant. C'est le jeu du contraste, il faut trouver le bon équilibre, parce que si vous rentrez de l'entraînement et que vous n'êtes pas objectif parce que vous vous êtes dit dans votre tête je suis le meilleur de toute façon dans cette équipe, il n'y a que des mecs qui sont nuls, machin, et ben là vous allez vous auto-évaluer mais de manière totalement tronquée, et nous ça va pas nous intéresser parce que ça va pas vous faire progresser, d'accord? Vous pouvez le faire directement après l'entraînement, normalement ça vous pouvez le faire directement de votre téléphone en ouvrant le document sur votre téléphone, mais malgré tout le faire un petit peu à tête reposée, donc après la douche, en rentrant chez soi tranquillement avant de se coucher, j'ouvre mon ordinateur, ma tablette, mon téléphone, je fais ça en redescendant. Il y a que vous qui allez voir ce document. Donc si vous vous brossez entre guillemets dans le sens du poil, c'est pas intéressant, et si vous êtes trop dur avec vous-même, vous allez vous décourager. Donc il faut trouver encore une fois le juste milieu. Vous êtes suffisamment intelligent, vous êtes suffisamment ambitieux pour comprendre les enjeux du fait de s'évaluer de la bonne façon. Donc je me fais pas de soucis à ce niveau-là pour vous. Maintenant, il faut le faire encore une fois de manière très bonne. Ok? Je vous ai mis 364 cases, ok, comme s'il y avait un entraînement par jour pendant un an, ok, c'était voilà pour que vous puissiez avoir accès au tableau sur une grande durée. Si vous commencez une nouvelle saison, et ben l'idée c'est voilà de changer ça. Si vous changez d'objectif en cours de route, pas forcément le commencer, mais peut-être dupliquer cet onglet-là pour pouvoir démarrer à zéro avec des nouveaux objectifs, etc. Donc voilà, ça c'est la partie pour se évaluer pendant les entraînements. Maintenant on passe à la 6e et dernière étape qui est la plus importante pour nous pour pouvoir arriver à atteindre nos objectifs, ok, c'est l'évaluation pour les matchs. Ça va être plus ou moins de la même façon que ça. C'est parti.
Alors on est exactement sur le même type de document, vous marquez la date sur le côté, alors là j'ai laissé exactement la même date, choisir, donc vous choisissez si c'est un match à domicile ou à l'extérieur, vous mettez le nom de l'adversaire juste ici, ça va vous servir à pouvoir vous évaluer au moment des matchs retour, de vous dire ok, j'ai joué contre cette équipe, le basket club de Paris, je sais même pas si ça existe, on va rejouer contre eux, j'avais eu une note, je m'étais auto-évalué sur cette note là de 32, faut que je fasse mieux sur ce match là, et donc ça va vous permettre de vraiment voir la progression grâce à ça, ok? Donc maintenant on va répondre, donc on va utiliser le même, donc c'était du coup j'ai dit le basket club de Paris, je sais pas si ça existe, si ça existe, je vous fais une bise les gars, vous êtes dans ma vidéo. Ensuite vous êtes fixé comme la dernière fois des objectifs, cette fois-ci des objectifs match et pas des objectifs entraînement. Ça c'était les objectifs encore une fois que j'avais à Spire Academy, vous pouvez les changer en fonction de vos objectifs à vous, qui vont vous permettre du coup d'atteindre les objectifs moyens et long terme. Comme vous l'avez vu, j'ai pas marqué de notes statistiques, vous pouvez le faire, moi c'est quelque chose que je n'aime pas faire du tout, parce que pour moi c'est trop, ce qu'on appelle trop binaire, c'est-à-dire que c'est soit 100% c'est validé, c'est super, soit c'est pas validé, et pour moi ça c'est pas ce qui va être intéressant, parce que pour moi scorer des points, c'est tellement large en termes de capacité que pour marquer des points, il faut savoir se démarquer correctement, donc on peut le mettre ici, est-ce que j'ai su me démarquer, est-ce que j'ai pris les shoots ouverts, est-ce que j'ai pris mes responsabilités, est-ce que j'ai gagné mes duels en attaque, c'est ça qui va vous permettre de savoir si vous avez scoré, ok? Maintenant, comme vous le voyez là, j'en ai pas marqué, vous pouvez marquer 15 points par match, est-ce que j'ai marqué 15 points par match? Si je suis à 0, je mets 1, si je suis à 14, je mets 4,5, on peut mettre avec des virgules 4,5, bref. Donc, sur ce match-là contre le Basket Club Paris, est-ce que j'ai gagné mes duels en attaque? J'avais un joueur qui défendait quand même pas mal, je pense que c'est pas suffisant, je vais mettre 3. Est-ce que j'ai gagné mes duels en défense? Ouais, par contre là, je me suis donné en défense, c'était incroyable, c'est 5 direct, ok? Est-ce que j'ai pris mes responsabilités? Premier carton ça allait, deuxième aussi, puis en deuxième mi-temps, c'est vrai que j'ai pas fait une bonne deuxième mi-temps, je me suis un petit peu écroulé, on va mettre 3. Body language positif, ouais, j'ai encouragé mes coéquipiers, j'ai pas levé les yeux au ciel quand mon coéquipier loupait une passe, au contraire, j'avais encouragé, et quand j'étais sur le banc, j'applaudissais mon pote qui marque un panier, j'étais content pour lui, etc. Body language positif, ça c'est quelque chose d'important, et aussi je ferai une vidéo YouTube là-dessus sur le body language, parce que c'est trop important. Donc là on va mettre 4, parce que c'était pas mal, mais il y a eu un moment dans le dernier quart-temps où voilà, c'était un petit peu dommage. Voilà. Est-ce que j'ai parlé en défense? Ouais, j'ai parlé en défense, mais pareil, c'était moyen, je pense que je vais mettre 3. Est-ce que j'ai posé de bons écrans? Parce que oui, dans le jeu qu'on propose, je dois faire des écrans sans ballon extérieur. Est-ce que j'ai posé de bons écrans? Ouais, à chaque fois, je suis allé toucher le joueur de mon coéquipier, le défenseur de mon coéquipier. Donc là, j'ai vraiment posé de bons écrans, j'ai fait un super travail, ça a permis de libérer mes coéquipiers, c'était top. Est-ce que j'ai respecté le plan de jeu? Moyen, à un moment, j'ai pris des responsabilités peut-être un petit peu trop grandes, je suis pas forcément rentré dans les systèmes. Le coach m'a fait comprendre qu'il était pas très content de moi, donc je vais mettre 2 ici. Attitude, ouais, j'ai une super attitude, j'ai été top du top, malgré les critiques, malgré tout ça, c'est quelque chose qui était incroyable. La concentration, ça m'a coûté un petit peu parce que je suis sorti fin du deuxième quart-temps parce que j'étais plus concentré sur ce qui se passait, j'ai pas su lire les défenses, etc. C'était pas trop mal malgré tout, on va mettre 3. Et en termes d'effort, j'ai tout donné sur le terrain, j'ai été top, donc on va mettre 5 ici aussi. Donc là, ça me fait une note de 38, ok, c'est orange ici. Remarque, déjà ce que je peux vous inviter à faire, c'est commencer par victoire ou défaite avec le score. Victoire 76-86 par exemple. Oula, victoire avec un E. Victoire 76-86, et après vous mettez ce que vous pouvez faire de mieux pour le prochain match, ce que vous pensez pouvoir faire de mieux, ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir faire les choses encore mieux que ça. Et ça du coup pareil avec les couleurs, ça vous permet de voir, ça vous permet de comparer le match aller et le match retour, ça va vous permettre de faire tout un tas de choses, ok, qui vont vous permettre de progresser ou de pas progresser en fonction des objectifs que vous êtes fixés. Donc comme vous l'avez vu, tout est lié. On a une vision globale des objectifs qu'on veut se mettre en fonction de l'année passée et de cette année-là. Et ensuite, on rentre vraiment dans le détail du détail pour pouvoir arriver à atteindre ces objectifs-là. Donc comme vous l'avez compris, cette vidéo, elle est vraiment très importante. Elle va vous aider vraiment à vous fixer des objectifs et à tout faire pour les atteindre. C'est quelque chose qui m'a mis énormément de temps à faire. J'ai eu recours à énormément de ressources, que ce soit littéraires, scientifiques, à de nombreux épisodes podcast, à des interviews, à mon passé aussi de basketteur. Et comme vous l'avez compris, mais je pense que c'est le cas si vous regardez cette vidéo et si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, mon seul et unique but à moi, c'est de vous aider à progresser et à atteindre vos objectifs
objectif, quel qu'il soit, d'accord? Je pense que on est tous capables d'atteindre de grandes choses. Maintenant, il faut être accompagné de la bonne façon. Dans les clubs, parfois, les coachs, on s'entend bien avec eux, ils sont compétents, des fois ils le sont pas. Malheureusement, on peut pas y faire grand chose. J'ai pas de jugement à porter sur tel coach ou tel coach ou tel coach. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai une connaissance, c'est que je suis capable de vous aider à atteindre vos objectifs et je veux vraiment que cette chaîne YouTube, que tous mes réseaux sociaux, où je mets les liens juste en bas, soient un tremplin pour vous aider à progresser. Maintenant, vous le savez, j'ai des programmes qui sont payants, j'ai des choses qui sont gratuites également, comme cette formation-là. Si je fais quelque chose de gratuit ici, de cette qualité-là, je vous invite à imaginer ce que ça pourrait être sur les programmes qui sont payants. Mais bref, moi, ce que je veux, c'est vraiment vous aider à atteindre ces objectifs-là. Maintenant, ce document, c'est un document qui est protégé, d'accord? C'est-à-dire que si vous le divulguez, si vous le donnez à un copain ou si vous essayez de le revendre, certains concurrents vendent des formations similaires à plusieurs centaines d'euros, ce que je ne respecte absolument pas, d'accord? Je ne veux pas me permettre de vendre ce genre de formation parce que c'est quelque chose qui est malgré tout assez théorique et pour moi, pour gagner en efficacité, il faut passer à la pratique. Ça va vous aider à passer à la pratique, d'accord? L'idée, c'est vraiment, si vous voulez aider un ami, aider un copain, aider une personne de la famille, si vous êtes coach de basket et que vous voulez donner ce type de document à vos joueurs, au lieu de leur donner directement l'accès, en plus de ça, ça me fait plus de vues, potentiellement plus d'abonnés et ça me permet d'avoir encore une fois des projets encore plus ambitieux. Donc partagez cette vidéo avec vos amis, avec vos joueurs, avec vos parents éventuellement pour qu'ils puissent vous aider, avec votre coach si vous avez besoin. Je fais ça gratuitement parce que j'y crois, je crois en vous, je crois aussi en votre bienveillance pour m'aider aussi à avoir plus de followers, plus d'élan pour pouvoir vous donner encore plus. La prochaine vidéo de cette ampleur-là, de cette grosse vidéo, de ce gros projet sera pour mes 100 000 abonnés. Donc plus vite on y arrivera, plus vite je pourrai sortir cette vidéo. Je sais déjà sur quoi ça va être, je vous le dis pas pour l'instant, ce sera une surprise. Ça c'était la vidéo pour les 25 000. Je vous laisse imaginer la qualité de la vidéo pour les 100 000 abonnés. Ça va être un truc de ouf, on va retourner internet tous ensemble. J'ai rien rédigé, j'ai créé le document de toutes pièces, ok, je suis parti d'une feuille blanche, je l'ai imaginé, je l'ai testé, fait toutes ces choses-là, et puis ensuite j'ai allumé cette caméra, et puis je suis parti pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionnait. Dites-moi dans les commentaires si ça fonctionne pour vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu des résultats, si cette méthode vous convient, si c'est le genre de vidéo que vous aimez, et puis quoi qu'il arrive, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube, et aussi sur les autres réseaux sociaux. Cassez tout, fixez-vous des objectifs qui vont vous permettre d'aller plus loin, vous êtes des basketteurs ambitieux, c'est rien de le dire, maintenant il faut passer à l'action, concrétiser ces objectifs. Vous pouvez le faire, si vous êtes là, c'est pas par hasard. À vous de jouer, c'était Coach Mathis, ciao.